Alors, j'espère que tu as bien travaillé. On reprend avec les mathématiques. Prends ton fichier. Voilà, on va faire l'exercice numéro 1 de la page 82. Pour cela, tu as besoin d'une règle, d'un feutre ou d'un crayon vert, d'un rouge et d'un bleu. D'accord? Je vais expliquer la consigne. Donc, hier, on a découvert des figures géométriques et on a notamment découvert une propriété, c'est-à-dire une caractéristique des figures. C'est qu'il y a autant de côtés que de sommets. D'accord? Donc aujourd'hui, on va essayer de les organiser comme hier, un peu en trois groupes. Donc tu vas passer à la règle sur les traits des figures en fonction du nombre de côtés. Tu vas repasser en rouge tous les triangles. D'accord? Donc ici, attention, applique-toi. D'accord? Essaye de tracer de beaux traits qui passent vraiment sur les figures. Ok? Donc en rouge tous les triangles. Donc à chaque fois que tu as à faire un triangle, je rappelle qu'un triangle c'est trois côtés, trois sommets, tu le repasses en rouge. Ensuite, tu repasses en vert toutes les figures qui ont quatre côtés et en bleu toutes les figures qui ont plus de quatre côtés. D'accord? Allez, c'est parti. Fais pause et ensuite moi je vais donner la correction. Bravo, si tu as repris la vidéo, c'est que tu as terminé l'exercice. Je donne la correction, on vérifie que tu as bien fait. Alors, normalement, tu as repassé en rouge, donc les triangles, puisque ce sont les triangles qui ont trois côtés, trois sommets. Et donc, les triangles sont les figures 3, 5 et 6. D'accord? 3, 5 et 6. Ok, c'est un peu flou là. Ensuite, les figures que tu as dû repasser en vert. Donc, c'est toutes les figures qui ont 4 côtés. Je rappelle que une figure a autant de côtés que de sommets. Donc, dès lors que tu comptes les côtés, ce n'est pas la peine de compter également les sommets. Si tu recherches des figures qui ont 4 côtés, bah, tu te contentes de compter les côtés, pas forcément les sommets. Ou alors, tu ne comptes que les sommets et pas les côtés. Ça sert à rien de compter et les sommets et les côtés. Maintenant que tu as compris que sommets et côtés, on avait le même nombre, ça suffit. D'accord? Donc tu prends ton feutre vert, normalement tu as pris ton feutre vert, pardon, et tu as colorié les figures. Alors, les figures à quatre côtés, c'était la figure 1, la figure 4 et la figure 7. Donc 4 côtés là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tu peux te contenter encore une fois de compter les sommets. Et toutes les autres sont des figures que normalement tu as repassées en bleu. Ce sont les figures qui ont plus de 4 côtés. D'accord? Il y a donc dans ce cas de figure la figure justement 2 qui a 1, 2, 3, 4, 5 côtés. La figure 8, oui, 1, 2, 3, 4, 5 côtés. La figure 9, 1, 2, 3, 4, 5 côtés. D'accord? Donc, en résumé, tu as colorié en rouge la figure 3, 5 et 6. En vert, les figures 1, 4 et 7. Et en bleu, les figures 2, 8 et 9. D'accord? Alors, au passage, je rappelle que la figure 7 est un carré. On y reviendra, mais c'est un carré. Donc, 4 côtés de même longueur. Et la figure 4, non, la figure 7, pardon, est un carré. Et la figure 7 est un rectangle. D'accord? Les deux côtés opposés de même longueur. Donc, là et là, même taille que là et là. Donc, les deux côtés parallèles. D'accord? Très bien, bravo. C'est terminé pour les mathématiques. Alors, je reprends avec la grammaire. Je rappelle que la semaine dernière, on a abordé deux nouveaux pronoms personnels. On a étudié une nouvelle notion qu'est le pronom personnel et on a vu pour cela le je et le nous. Donc, je rappelle que le je est utilisé lorsque c'est le locuteur qui parle. Je regarde la télévision. Si je regarde la télévision avec quelqu'un, je vais dire nous regardons la télévision parce que nous sommes plusieurs à être concernés par la situation. D'accord? Donc, ici, je t'avais montré cette affiche-là. Aujourd'hui, je vais t'en montrer une autre. Donc, la voici. Donc, la semaine dernière, nous avions chacun des personnages qui s'exprimaient, qui parlaient du sport qu'ils pratiquaient. Et nous avions ici un titre que, d'ailleurs, nous n'avons pas lu, où l'on voit écrit « Nous faisons du sport ». « Nous faisons du sport », ça veut dire que l'ensemble des personnages qui sont là font du sport. D'accord? Ici, c'est un peu pareil. Nous avons une affiche où chacun des personnages prend la parole pour s'exprimer, soit seul, soit à deux, ou à plusieurs. Et là, nous avons un titre. Je te laisse le lire. Bravo, il y a marqué « Nous avons un animal ». Donc, tous ensemble, lorsqu'ils s'expriment, s'ils sont concernés par le discours, ils disent « Nous avons un animal ». Sinon, alors, on va s'intéresser à ce que dit chacun des personnages. Sinon, il s'exprime pour lui. Cela dépend. Donc, elle, par exemple, qui est toute seule, elle dit
J'ai un lapin. J'ai un lapin. Un lapin, pardon. J apostrophe, d'accord? Parce que là, il y a un A après. J'ai un lapin. Lui, qui est là, le petit garçon qui est devant le cheval, c'est lui qui parle, il parle de lui-même et il dit « j'ai un cheval ». Lui, son copain en face, il lui dit « bah moi, j'ai un chat ». D'accord? Et là, les deux filles qui sont là, elles sont ensemble et elles parlent pour toutes les deux, elles s'expriment pour toutes les deux et elles disent « nous avons un chien ». D'accord? Sûrement deux sœurs qui ont un chien, donc elles disent « nous avons un chien ». Nous avons un chien, elle et moi. D'accord? Voilà, donc pour rappeler le nous. Aujourd'hui, je vais te lire des textes et voilà, tu vas voir on va changer de pronom personnel entre deux textes et surtout, on va s'intéresser à celui qui parle. D'accord? Je commence, premier texte, ici. D'accord? Tu peux le lire en même temps que moi. Je le rapproche. Je suis le petit chat noir. Je suis né au printemps. Bientôt, je vais avoir 1 an. Je fais souvent des bêtises. D'accord? Donc ici, par exemple, combien y a-t-il de lignes? 1, 2, 3 lignes. Combien de phrases? Observe les points. Donc majuscule, point, une phrase. Majuscule, point, 2 phrases. Majuscule, point, 3 phrases. Majuscule, point, 4 phrases. Enfin, point, la maîtresse a dit point, elle n'a même pas fait les points. Donc, ici, j'ai 4 phrases et 3 lignes. D'accord? À ne pas confondre. Alors, je relis. Je suis le petit chat noir. Je suis né au printemps. Bientôt, je vais avoir 1 an. Je fais souvent des bêtises. Qui parle? Bravo, le chat. Donc, il parle de lui, il est seul. Donc, je concerne le chat qui parle, qui prend la parole et qui parle de lui en disant qu'il fait plein de bêtises. D'accord? Deuxième texte que là, j'ai écrit en script, peut-être pour faciliter la lecture. Donc, essaie de lire. Tu peux faire pause avant que je lise. Je lis. Je suis le petit chaperon rouge. Je porte une galette à ma grand-mère. Malade. Je dois traverser les bois et je n'ai pas peur du méchant loup. D'accord? Donc pareil, même question. Combien de lignes? 1, 2, 3 lignes. Combien de phrases? Observe les majuscules et les points. Une majuscule, un point, une phrase. Majuscule, point, 2 phrases. Majuscule, point, 3 phrases. Donc là, j'ai également 3 phrases. D'accord? Alors, dans ce deuxième texte, qui parle? Le je concerne qui? Le mot je. Je suis le petit chaperon rouge, je porte une galette à ma grand-mère, je dois traverser les bois et je n'ai pas peur du méchant loup. Et oui, il s'agit du petit chaperon rouge qui est seul et qui parle d'elle-même. En l'occurrence, c'est la raison pour laquelle elle emploie le mot je. D'accord? Même texte avec nous. Ici, tu verras que dès lors que l'on change, que l'on remplace le je par le nous, eh bien, il y a d'autres mots qui changent. D'accord? Premier texte, tu peux essayer de le lire si tu veux et faire pause. Je le lis. Nous sommes de petits chats noirs. Nous sommes nés au printemps. Bientôt, nous allons avoir 1 an. Nous faisons souvent des bêtises. Donc, nous sommes des petits chats noirs. Donc, ce n'est plus je suis le petit chat noir, c'est nous sommes de petits chats noirs. Donc, quand on dit nous, on voit écrit nous sommes de petits chats noirs, à ton avis, qui ça concerne? Nous sommes nés au printemps. Bientôt, nous allons avoir 1 an. Nous faisons souvent des bêtises. Qui est le nous? Et oui, ce sont les petits chats noirs. Et comme ils sont 2, ou plusieurs, hein, pas forcément 2, ils peuvent être plusieurs, eh bien, on emploie le nous et non le je. Pareil ici avec le petit chaperon rouge. Alors, on ne peut pas dire nous sommes le petit chaperon rouge tout seul. Non. On est obligé d'associer un personnage. Donc, je fais pause. Tu peux faire pause pour lire. C'est moi qui lis maintenant. Nous sommes le petit chaperon rouge et le petit chaperon bleu. Tu connais pas lui, hein? Nous portons une galette à notre grand-mère malade. Nous devons traverser les bois et nous n'avons pas peur du méchant loup. Donc, nous sommes le petit chaperon rouge et le petit chaperon bleu. Nous portons une galette à notre grand-mère malade. Qui est le nous? Le petit chaperon rouge et le petit chaperon bleu, bien sûr. Donc là, ils sont 2. C'est pourquoi ils emploient le nous. D'accord? Ça, c'était le petit rappel pour le je et le nous. Demain, je te proposerai un exercice autour de ces 2 pronoms personnels, je et nous. Terminé pour la grammaire. Je poursuis avec la production écrite. Aujourd'hui, tu as reçu cette planche-là. Donc, nouvelle planche du petit poilu. Qu'est-ce qui lui arrive à notre petit personnage?
Donc là, ça fait suite à la planche de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on avait le petit poilu qui se réveillait en sursaut, qui regardait les oiseaux ou par la fenêtre, qui s'habillait, qui prenait son petit déjeuner avec une orange notamment, qui ensuite faisait un bisou à sa maman et qui s'en allait à l'école avec son petit cartable. Là, c'est la suite. Donc il est sorti de la maison, il a son cartable sur le dos et il va à l'école. Seulement, en chemin, il fait une rencontre. Voilà, donc tu vois que le ciel est bleu. Donc pour aujourd'hui, ce que je te propose, c'est d'écrire une phrase, comme la semaine dernière, pour l'une des deux vignettes. Donc on ne s'intéresse pas à ce qui est en bas, simplement à ces deux vignettes-là. Et tu as ici un tableau avec des mots pour t'aider. Tu peux t'en inspirer, mais tu peux également choisir d'autres mots. Alors certains d'entre vous m'ont envoyé des phrases, elles sont vraiment bien. Bravo. Donc notre petit poilu, il marche et voilà. Il lui arrive quoi? Qu'est-ce qu'il rencontre? Alors moi, je te propose des mots ici qui parfois sont un peu compliqués à écrire, mais par exemple le mot marche, marche, eh bien tu vois, je ne te l'ai pas proposé ici. Hein? Tu peux le trouver, tu peux l'écrire toi-même. Donc ici, tu as petit poilu, il, un ou le papillon. Ici, dans les verbes d'action, donc ce sont des mots qui renvoient à quelque chose que l'on fait, une action qu'on réalise. Donc voir, suivre, regarder. Donc là, j'ai mis voit, suit, regarde. Donc l'un des deux petits personnages voit, suit ou regarde. Et là, des petits mots qui te permettent de faire le lien entre les phrases. Ensuite, après et puis. D'accord? Donc tu peux te servir ou pas de ces mots pour rédiger une ou deux phrases. D'accord? On s'intéresse à ces deux vignettes. Voilà, bon courage, bon travail. Applique-toi et fais de ton mieux. Alors, je termine cette journée de travail avec les devoirs. Donc, pour demain, on s'intéresse à la liste 2. J'espère que cette liste s'est bien passée. Donc, ici, tu as de nouveau une liste de syllabes et une liste de mots à lire et relire. Sans modération, comme on dit. Voilà, très bonne fin de journée. Bon courage, bravo si tu as fini ton travail. Et à demain. Au revoir.